Encore Jeannès, conseiller énergie donc à l'ALE du Pays de Fougères depuis maintenant seulement 2 mois. Donc avant j'étais déjà dans le milieu du conseiller en énergie, dans une autre structure. Je m'appelle Jérôme Bourges, je suis en reconversion professionnelle. Auparavant, je travaillais dans un foyer où je m'occupais un peu des jeunes. J'étais agent d'entretien aussi. C'est le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Donc au niveau du SLIM de Rénovatis, on est là pour accompagner les particuliers dans leurs problématiques, on va dire, de règlement de facture, d'inconfort thermique dans le logement. Donc souvent on est sur des personnes qui sont renvoyées par les assistantes sociales principalement. Alors, pour le moment, non, on n'a pas rencontré de personnes qui nous viennent d'elles-mêmes. En fait, la plupart du temps, on est contacté par les assistants sociaux. Mais effectivement, une personne d'elle-même pourrait venir nous voir. Le maire d'une commune aussi pourrait nous dire il y a un ménage dans ma commune qui aurait besoin de vos services. Alors, la précarité énergétique, c'est à partir du moment où on consacre plus de 10% de ses revenus dans l'énergie, chauffage et eau chaude sanitaire. En France, la précarité énergétique touche 5,6 millions de ménages. Donc, lorsqu'on arrive au logement, on commence par se mettre à table pour discuter un petit peu des problématiques qui avaient été déjà un petit peu exposées. Donc on refait le point sur le sujet. La plupart du temps, on demande aussi quelques documents sur les factures, l'avis d'imposition, des choses comme ça, qui nous permettent nous d'avoir quand même des informations importantes. Et puis on va aussi faire un tour du logement avec l'occupant. Donc on va faire des relevés, notamment de température de l'eau, du débit d'eau, où là on peut apporter des solutions qui ont l'air un petit peu simples, mais qui sont très efficaces, comme des mousseurs. On va aussi s'attacher à tout ce qui est équipement électrique ou ménager, et voir s'il y a des appareils qui restent en veille. Et donc, dans ces cas-là, on va installer une multiprise avec interrupteur qui va permettre aussi là de faire des économies à l'année, qui sont non négligeables, surtout quand, comme le disait Morgan, quand les revenus sont modestes, donc il n'y a pas de petites économies, quoi. Ça c'est important. Une fois que cette visite va être faite, nous on va analyser un petit peu toutes les informations qu'on a pu relever lors de cette visite. Donc on va faire un diagnostic et on recale une visite, en fait, un rendez-vous avec l'usager pour faire la restitution de ce diagnostic. Là, on va lui expliquer un petit peu ce que nous, on a constaté. Est-ce que c'est un problème de surconsommation? Est-ce que c'est un problème de revenu, enfin d'adéquation entre le revenu et les charges? Et puis voir si on peut mettre des éléments en place. Est-ce qu'on peut aussi, des fois, contacter le propriétaire, qu'il soit bailleur ou propriétaire privé ou social. Et en fait, voir si on peut trouver aussi des solutions en discutant avec eux pour voir s'il y a des travaux d'isolation qui peuvent être effectués ou pas. Ça dépend, parce que comme on dit, on est surtout sur du locataire. Donc si on est sur du locatif, donc un parc social, souvent les bailleurs sociaux ils ont des programmes de travaux, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on sait que sur certains dossiers, il n'y aura rien de fait parce que c'est pas prévu par le bailleur social, et à moins vraiment d'avoir repéré des gros travaux, on va dire, qui peuvent porter atteinte à la santé de la personne. Là, il peut y avoir des choses mises en place, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi le cas de gens, on sait très bien qu'il n'y aura rien de fait dans leur logement parce que le problème, on revient à ce que disait Jérôme, c'est certes le logement n'est pas très bon, mais le problème vient aussi du fait que l'énergie coûte de plus en plus cher et que les personnes n'ont pas plus de moyens. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit aussi. Il y aura de moins en moins de passoires thermiques qui seront mises en location sur le marché, avec nos obligations de DPE et d'avoir une étiquette au moins mieux que G. C'est vrai que ça va
aider un peu, on va dire aussi la chose, voilà, d'obliger certains propriétaires à faire des travaux parce qu'ils louent des biens qui sont insalubres. Alors oui et non. C'est-à-dire que on va avoir deux catégories de personnes, les gens qui vont vraiment faire très attention parce que ils veulent pas être en impayés, donc ils vont réduire au maximum leur facture, enfin leur dépenses énergétiques. Et puis d'autres personnes qui n'ont pas conscience de ça et donc en fait ils se retrouvent avec des factures monumentales parce que c'est pareil, mais moi je veux pas avoir froid, ce qui s'entend. Et donc, en fait, ils ne s'occupent pas du coût de l'énergie et ils se retrouvent avec des factures énergétiques qui sont vraiment très importantes. Sur le pays de Fougères, donc c'est en cofinancement avec les deux EPCI, donc Couesnon Marche de Bretagne et Fougères Agglomération, le syndicat d'énergie 35 et donc le département. On est confronté à une certaine misère au quotidien et en fait tous les jours avoir cette misère, être confronté à ça tous les jours, ça peut être pesant. Donc je pense que c'est un poste qui doit être partagé parce que je pense que dès lors où on fait ça tout le temps et tout seul, je pense que ça peut être compliqué. C'est vrai qu'il y a un autre frein, on va dire, à notre mission, qui est principalement, on parlait tout à l'heure du financement. C'est le fait de ne pas pouvoir aider les ménages à faire des petits travaux. On peut vite se retrouver confronté justement à un mur, entre guillemets, où on va chez les gens, on sait ce qui est problématique, mais on peut rien y faire, notamment. C'est important d'avoir un côté social vraiment prédominant, c'est-à-dire avoir de l'empathie pour les autres. Ça, si on n'a pas ça, on ne peut pas faire ce métier. Faut essayer d'être pragmatique, c'est important aussi. Ce qui me plaît, c'est de me sentir utile déjà. On n'est pas là juste pour faire joli. On est là pour essayer de régler des problématiques que rencontrent beaucoup de gens. Et donc, quand on arrive à apporter une réponse positive, on se sent utile et pour moi, c'est la première chose la plus importante. Moi, je dirais une enveloppe, plus importante, c'est-à-dire qui nous permettrait, comme on l'a dit, de faire des petits travaux dont on n'a pas la possibilité, mais des fois, en faisant des petits travaux, on sort les personnes de la précarité énergétique. Donc, un budget global un peu plus important et là, on pourrait résoudre plus de problèmes.